Je m'appelle Mathieu, je travaille sur le projet Blinklang. Et moi je m'appelle Bram, et moi aussi j'ai travaillé sur le projet Blinklang. Je suis pas sur scène, mais je suis co-auteur. J'ai fait latin et grec, le langage classique. Et puis j'ai fait les études d'Institut, le diplôme d'Institut. Et après j'ai fait une formation pédagogique aux arts du cirque à Bruxelles. Et là j'ai vraiment pris goût au cirque et au spectacle. D'abord j'étais prof de cirque et après j'ai commencé à faire des spectacles et vraiment je tourne des spectacles depuis là. Moi, c'était après le bac où je suis rentré en formation dans une classe préparatoire à Châtellerault, donc un institut de France. Et après, je suis allé à Rosny-sous-Bois et Châlons-en-Champagne, au Centre national des arts du cirque. J'ai fait 5 ans d'études. Je suis sorti en 2003 et puis monté ma compagnie avec mes potes. C'est un spectacle sur la notion de couple et sur les défis qui peuvent exister à être en couple ou à ne pas être en couple. Pourquoi est-ce qu'on a envie d'être en couple? Pourquoi est-ce qu'on oppose la question d'être en couple au fait d'être seul? Et pour essayer de donner des réponses à cette question, on a décidé de monter un meuble Ikea. Donc ça va parler de couple, d'amour et de désillusion et de montage de meubles Ikea. On est 4, même. On travaille avec une structure qui s'appelle l'Avant-Courrier qui fait la production et la diffusion. Et donc, il y a une fille qui s'appelle Lisa qui travaille avec nous sur toutes les questions de production, montage du projet, financièrement, etc. Le partenariat avec les producteurs. Là j'ai dit 3 fois le mot production. Mathieu et Étienne se sont rencontrés à plusieurs reprises sur des festivals de cirque. On est tous les 3 à la base des artistes de cirque. Étienne et moi on se connaît depuis très longtemps, depuis 20 ans environ. On a bossé sur des autres spectacles. Mathieu et moi on se connaissait pas, même pas vraiment avant cette coopération. Plutôt la relation en tout cas qui existe entre deux personnes qui montent un meuble Ikea. Donc on s'est interrogé sur le rapport entre couple et cirque, comment est-ce qu'on marie ces deux choses, et on s'est dit on va travailler sur les plus grands défis qui existent quand on est en couple. Et un des grands défis d'être en couple, c'est d'acheter et de monter un meuble Ikea. D'accord. Il y a eu des études américaines sur les gens qui s'engueulent dans les magasins Ikea, qui sont nombreux, et puis qui s'engueulent aussi au moment du montage. Et donc ça nous intéressait un peu de travailler sur cet endroit-là, qui cristallise pas mal de disputes et de discordes. On travaille aussi on essaye de se documenter un maximum quand même sur toutes ces réflexions sur le couple, et puis c'est en train de changer. Je pense que l'injonction à être en couple aujourd'hui en 2022, elle change. On se rend compte que les choses sont non-binaires, non-genrées, qu'il y a une grosse explosion aussi sur tout ça, donc c'était intéressant pour nous de re-questionner le couple, je pense aujourd'hui, et de se dire tiens, est-ce qu'on est forcément plus heureux en couple? C'est une vraie question. Nous, on est au tout début du travail, c'est-à-dire que là, c'est la 2e fois qu'on se retrouve pour travailler. Donc on est dans la 3e semaine de travail, et en tout, il y en aura 16. Donc c'est vraiment les prémices du projet. Là. Tout est possible, on a ouvert plein de pistes, plein d'éventails, et petit à petit, on va avancer dans le travail jusqu'à la première qui sera en novembre 2023. Créer quelque part, en tout cas pour moi, c'est foutre soi-même dans la merde, se donner des problèmes à résoudre. En résolvant les problèmes, qu'on trouve des nouvelles pistes, des idées un peu inattendues. Alors notamment une bande dessinée de Fab Caro qui s'appelle Moins qu'hier, plus que demain, qui est une bande dessinée sur le couple aussi, et quelque chose de très absurde. Moi j'ai des bleus. On travaille avec un meuble qui est très anguleux, alors on se rend compte quand même que ça fait son contact n'est pas très doux pour l'instant. Je travaille un peu la moellosité de mon corps. On fait aussi le matin, on fait des échauffements, c'est guidé par Mathieu qui nous fait faire des abdos, tout ça, pour s'échauffer un peu.
même moi, qui le reste de la journée est plutôt assis sur une chaise en train de les regarder. Je fais mes échauffements avec eux. On fait ça. Et puis mentalement, en fait, ça c'est hyper intéressant parce que dans une création, on passe par plusieurs étapes mentales, par des fois la frustration parce qu'il y a des trucs qui ne marchent pas, mais aussi par la fatigue. Et en fait, je crois qu'il n'y en a pas vraiment qui sont mauvais ou qui sont bien ou mauvais. C'est juste des fois dans la fatigue, on trouve autre chose quand on est hyper réveillé. Des fois, on profite d'être bien réveillé pour discuter à table et d'être fatigué pour travailler physiquement. Moi, je me rappelle quand j'ai vu des spectacles en général, spectacles de cirque, quand j'avais 16, 17, 18 ans, ça pouvait me bousculer beaucoup plus que n'importe quoi je pouvais voir au cinéma ou c'était perso ça aussi, au cinéma et à la télé. Mais c'était le côté spectacle vivant, ça se passait ici, maintenant, devant mes yeux, en live, qui me touchait beaucoup en fait. Et je crois que n'importe quel âge qu'on a, jeune ou un peu moins jeune, le spectacle vivant c'est un miroir sur la société, ça te renvoie sur toi-même, ça te rafraîchit la tête. Je crois que c'est pas toujours bien pour la jeunesse, pour les jeunes d'aller voir des spectacles. Puis il y a quelque chose d'inutile finalement qu'on voit pas beaucoup, donc c'est assez essentiel, je pense. Ouais. Moi, ça me fait un peu dire ça aussi. Ouais. J'aime bien ce côté des fois désuet, et puis des fois ça n'a pas besoin de servir à quelque chose, et ça fait du bien des fois d'avoir des choses qui servent à rien, c'est essentiel. Voilà. Et après, peut-être que tous les spectacles vont pas parler aux jeunes, mais il y en a aussi fait par des jeunes, je pense qu'ils sont plus proches. Moi, je sais que c'est un réel souci. Enfin, j'ai envie qu'il y ait des jeunes qui puissent se reconnaître dans ce qu'on fait aussi, que ce soit adressé et suffisamment ouvert. Faire un spectacle de vieux pour des vieux, je serais déçu si on me fait ce retour-là sur un spectacle que je fais. Je trouve un spectacle vivant. Ouais. Il y a quelque chose aussi de populaire dans le bon sens du terme, mais qui est très accueillant et très incluant de tous les publics, j'ai l'impression. Moi, je crois qu'une des choses qui m'a donné envie de faire du cirque aussi, c'est vraiment en voyant les gens en faire un espèce de sentiment de liberté. De se dire, ah tiens, ça va pouvoir être une vie dans laquelle on voyage, on fait des rencontres, on fait ce qu'on veut. Enfin, il y a une vraie forme de liberté là-dedans. Je crois que c'est ça qui m'a attiré beaucoup. Ouais, pareil. Moi, j'avais vu un duo de jongleurs dans la rue, le Tobitou, et c'était le truc le plus cool que j'avais vu de ma vie. Et aussi, ouais, comme dit Mathieu, c'était ce côté, c'est loin d'une vie préformatée. Tu vois, quand tu fais tes études, tu fais tes formations et tout ça, quelque part, des fois, tu as l'impression que ça te mène exactement à ce vie-là, ce boulot-là, avec tout ce qui va avec. Et en fait, c'était une façon d'échapper ça, en fait. Un peu à l'ancienne, de s'échapper avec le cirque, en fait. Moi, j'étais pas bon à l'école, je me suis aidé aussi d'avoir une piste qui passait pas forcément par les études. Moi, j'ai joué dans un festival qui s'appelle Aux Arts Lycéens, je crois, qui se passe dans la ville de Alès. Et c'est assez intéressant parce que le festival il se passe dans le lycée. Et donc on investit les gymnases, le CDI, les différents endroits du lycée pour jouer des spectacles. Et c'est les lycéens qui choisissent de venir. Il faut qu'ils convaincre leurs profs pour, à la place de prendre un cours, aller voir un spectacle. Et je pense que si déjà c'est chez eux, enfin en tout cas dans un lieu qu'ils connaissent, ça pourrait faciliter, peut-être donner l'envie après d'aller voir d'autres spectacles. Mais je trouve que le fait de déplacer le spectacle dans un lieu qui correspond déjà à un endroit de jeunesse, ça peut aider.